Salut à tous, la team OL, ton même show et Anthony. Comment ça va, Anthony? Bah, écoute, super. Comme tu me disais hors antenne, septième titre des Fenotes Mmh, de l'Olympique lyonnais, soit autant que les masculins, c'est ça? Bon, titre ouais, de champion de France, hein. c'est ça. Les masculins, c'est quand même assez énorme. Bon, c'est vrai que sur cette chaîne, je ne parle pas beaucoup des filles, voire pas du tout même, parce que je ne les suis pas. Je suis désolé, mais j'aime pas trop le football féminin et voilà, c'est alors, vous avez le droit de me critiquer. Je crois qu'Anthony, toi, c'est un peu la même chose, c'est pas trop ton truc. Non, c'est pas mon truc, mais ce qu'elles font enfin, je trouve que le foot féminin, c'est parmi les sports féminins, un de ceux que j'aime le moins. Mais par contre, ce qu'elles font les filles, c'est énorme. Parce que cette Ligue des champions, enfin, je sais pas si on se rend compte, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable, c'est vrai, voilà, on dénature pas le fait que, ce qu'elles font, c'est extraordinaire. C'est incroyable même, c'est le meilleur club féminin du monde. C'est tout Mmh, simplement l'Olympique Lyonnais et ça, c'est une vraie force de notre club et c'est on doit rendre hommage, je pense, à Jean-Michel Aulas pour tout ça, parce que franchement, d'avoir bâti une équipe aussi solide, chapeau bas, chapeau bas. ouais. On a beau ne pas être intéressé, en tout cas pour ce qui nous concerne, on doit reconnaître toute leur force et surtout le fait qu'elles soient au sommet du monde. Et déjà, ça fait une satisfaction pour notre club. Ouais. D'ailleurs, c'est assez marrant, juste parenthèse rapide, elles sont au sommet, mais bizarrement, avec les filles, on vend jamais nos meilleures joueuses. C'est vrai, c'est vrai. Bah, parce qu'on est au Voilà, sommet, parce qu'on est au sommet, parce que c'est le meilleur club du monde. c'est ça. Je pense que la plupart des joueuses veulent venir chez nous. Tout simplement. Et ça, c'est extraordinaire quand même, hein. Mmh, Donc c'est une référence. force quand même dans notre club, c'est un point extrêmement positif quand même. Franchement, dans le développement du club, c'est extrêmement positif. Je suis totalement d'accord. Bon, revenons à nos masculins. Anthony, tu as vu le premier match de la saison en Ligue 1, Mmh mh. victoire 4-1. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que, comme moi, tu étais énervé de ce premier quart d'heure et du fait qu'on ait concédé l'ouverture du score? Ou alors, tu t'es dit, ben, comme Rudy Garcia, on est sur notre force, on n'a pas paniqué, on a pris le. Voilà, on a été mené au score, certes, mais on va continuer à aller de l'avant parce qu'on est plus fort qu'eux. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier Al quart? Je vais pas te mentir, quand, Brest, ouvre le score, Bref, j'étais f Brest, ah, Dijon pardon, t'es sur parce ton que je match, toi. c'est ça, exactement. Ouais. Quand Dijon ouvre le score, j'étais fou de rage parce que je me suis dit: «On fait un premier quart d'heure qui est pas bon, mais on concède rien, ils passent pas une fois le milieu de terrain» et je me suis dit: «Bah, allez, on est parti pour revoir la même saison que l'année dernière, c'est-à-dire qu'à la maison, on va avoir le ballon sans se créer d'occasion et on va se faire tuer sur chaque contre». Et franchement, après le premier quart d'heure, j'étais vraiment fou de rage. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'année dernière, quand dans cette situation-là, on se désorganisait complètement et on faisait n'importe quoi. Et c'est souvent comme ça qu'on concédait un deuxième but en contre. Là, j'ai trouvé qu'on est quand même resté, beaucoup plus cohérent tactiquement, même s'il y a des joueurs, et des choses qui m'ont un peu exaspéré sur ce match-là. Est-ce que tu veux faire du cornet bashing? Parce que j'ai vu vos commentaires, les gones, sur ma vidéo. Beaucoup me disent: «Tu es trop sévère avec Maxwell Cornet, il a fait des choses bien et cetera». Est-ce que tu es, de l'avis de certains followers et tu te dis: «Il faut pas trop le bâcher quand même ce joueur»? Enfin, moi, je suis toujours un peu mitigé avec Cornet parce que d'un côté, il faut regarder l'intensité qu'il met, énormément d'appels, et cetera et ça peut effectivement justifier de rater des centres. Si tu rates tes centres à la 80e minute, sauf que dès la 5e minute, en étant complètement frais et bien physiquement, techniquement, les centres, il les met pas et on en avait parlé, je me rappelle après le match contre Port-Valais, en off Ouais. et on s'était déjà dit que les centres de Cornet, c'était quelque chose d'incroyablement mauvais. Oui, ils sont pas bons, ils sont pas bons. Alors bien sûr, il y a toujours, cet éternel débat, qu'est-ce qu'un bon centre? Là, sur les statistiques, ce sont des centres qui arrivent à toucher un joueur lyonnais. Oui, Mais effectivement, on peut le dire aussi, il a centré certaines fois dans la bonne zone, c'est dans une ça. très dangereuse. Moi, j'entends ceux qui me disent aussi, bon, il y a un problème d'appel devant.
Ok, c'est vrai. Je pense qu'il y a un problème d'appel. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, je pense qu'aussi, ils savent que Cornet, il n'est pas fiable sur ses centres. Mmh. Donc, ils ne savent pas où il va la mettre, très concrètement. Hein. Exactement. Au petit bonheur la chance. Et puis, certaines fois, peut-être qu'il ne devrait pas centrer systématiquement parce qu'il doit avoir pris l'information avant, se dire que forcément, dans la surface de réparation, il n'y a peut-être pas un bon appel, donc la remettre en retrait. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec ceux qui disent ça parce que un centre, ça peut foutre la merde dans la défense adverse. S'il est dans la Mmh. bonne zone, ça fout la merde. Exactement. Et d'ailleurs, si tu Un machin, ça peut foutre la merde. je suis d'accord avec toi et si tu regardes bien le match, on a beaucoup dit: «Oui, Dijon a laissé centrer nos latéraux». Faux. Dijon a laissé centrer Maxwell Cornet. Oui, Ils sont oui. constamment sortis sur Léo Dubois. Ils sont constamment sortis sur Léo Dubois parce qu'ils C'est vrai. savent que Dubois a une qualité de centre qui est pas extraordinaire, mais qui est Un beaucoup plus poil fiable. supérieur à celle de Cornet. Et quand tu as un attaquant de la qualité de Moussa Dembélé dans le jeu de tête, dès que tu as une possibilité de centre, tu centres et tu cherches une zone. Et C'est vrai. d'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, je regardais Téléfoot et il parlait avec Léo Dubois. Et il reparlait d'un de ses centres qui avait été décisif contre Nîmes la saison dernière. Et sur le centre, on voit très bien, il dit, donc il faut une palette et il dit sur ce centre, je cherche une zone, je cherche le premier poteau. Et au moment où il fait son centre, il n'y a personne au premier poteau. Mais il sait très bien qu'il y a quelqu'un qui va venir couper au premier poteau. Son centre, il est dans la zone où il faut et ça finit but sur Ndombele. Et dans cette histoire de zone, c'est un petit peu ce que faisait David Beckham. Moi, je l'ai toujours dit, c'est mon idole, David Beckham. Voilà, j'essaye de l'imiter quand je suis sur un terrain. Je l'imite très mal, mais c'est en tout cas, moi, c'est ce que j'aime, moi, les centres, etc. Et il avait dit, c'est vrai, alors je ne sais plus à qui il avait dit ça, et c'était à Trippier, je crois. Il avait conseillé Trippier, qui est un bon centreur. Il lui a dit, tu sais, un bon centre, c'est quand tu le mets dans une bonne zone. Mm. Voilà, c'est la définition de David Beckham. Pour bien centrer, c'est avant tout choisir une bonne zone. Donc, effectivement, ce que dit Léo Dubois, ça peut paraître cohérent. Et même au final, j'ai envie de te dire, c'est vrai, s'il n'y a pas un bon appel, s'il est dans la bonne zone, Il est dangereux. il est dangereux, Eh forcément. oui. Il y aura peut-être un dégagement, voilà, il faudrait être sur le deuxième ballon, etc. Tu vois. Donc, effectivement, c'est très important. Et quand on voit Maxwell Cornet, alors certains sur Twitter le raillaient en disant il fait des espèces de petits pas d'ajustement comme Trent Alexander-Arnold. Mm. Tu sais, les petits pas d'ajustement, mais ça sert. Enfin, je pense que le garçon, c'est pas sa passion de centrer, mais Non. son poste-là et les consignes, surtout de Rudy Garcia, c'est les consignes. Hein. Et Mm. comme je te disais dans la vidéo, là on regarde Marseille, mais quand il était entraîneur de Marseille, c'était les consignes aussi. C'est C'est ça. brevet de centre. Mm. Voilà. Et moi ça me pose problème parce que imaginons Cornet joue pas. Mhm. Franchement, moi j'aimerais que ça soit Bard, mais il mettra pas Bard. Si Koné part pas, il mettra Koné. Et Koné, sa qualité de centre, elle est encore plus mauvaise que celle de Cornet. Donc, Quoique, moi je suis pas totalement d'accord avec toi. Je pense que la qualité de centre de Koné est meilleure que celle de Cornet. j'espère que tu as raison. C'est vrai que j'ai pas trop d'images en tête, Je peux mais pas certifier, mais en tout cas, le peu de fois que j'ai vu jouer Koné, je l'ai trouvé un peu meilleur, notamment dans la puissance de ses centres, dans le fait qu'il soit. Je pense qu'il est meilleur. Je pense qu'il est meilleur dans ce. Tu me parles de Barre, tiens, parce que c'est bizarre, mais je l'ai pas noté, je l'ai même pas signifié dans mon débrief. Il y en a certains qui n'ont pas du tout aimé la rentrée de Barre. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? non, c'est une rentrée neutre, Neutre. neutre avec un match plié où on continue à jouer, mais sans spécialement. Enfin, à ce moment-là, on mène déjà 4-1. Enfin, il y a. J'ai rien trouvé d'incroyablement bon et rien trouvé d'incroyablement mauvais. Mais par D'accord. contre, quand je le vois toucher le ballon, euh, je sens que techniquement c'est propre. Et ça me plaît. Ouais, les conduites de balles sont bonnes. Ouais, il y a Ouais. quelque chose. Mais lui aussi, il va falloir qu'il gagne du temps de jeu, etc., qu'il gagne en confiance. Je pense que cette saison, on risque de le voir. J'espère en tout cas Ouais. on va le voir. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur Memphis. Alors, tu m'as mis un commentaire toi, sur la vidéo. Tu n'étais pas trop d'accord avec ce que j'ai dit. Euh, voilà, je te laisse carte blanche pour me parler de Memphis Depay sur ce match. Ben, après, enfin, Memphis, c'est pas son meilleur match. On va pas se mentir dans le contenu. Moi, j'ai vu des matchs. Je me rappelle d'un match au stade, un Nice-Lyon, Lyon-Nice, où il fallait qu'on gagne. On gagne 3-2, il met un triplé. Et au-delà de son triplé dans le jeu, il était exceptionnel. Mais c'est un joueur qui revient des croisés, qui a un physique qui fait que, en explosivité, il a énormément perdu. Et
enfin, c'est normal. Mais dans l'attitude, je le trouve super intéressant. Il porte l'équipe malgré tout parce que, enfin, les 4 buts, il est dessus. Mmh. Et franchement, je trouve, que enfin, après, on sait qu'avec ce qu'il se dit qu'il va certainement partir, mais j'ai vraiment l'impression que ça peut lui servir de déclic, ce match. On avait l'impression, c'est vrai que alors dans ses propos d'après-match, bon, il dit clairement qu'il va pas enfin, il veut partir, il y a pas la Ligue des champions, les gens sont sympas ici, mais il y a pas la Ligue des champions. Ouais, c'est un peu ça. Mais quand même, il a dit qu'il était concentré sur Lyon. Il Mmh. l'a trouvé lors de ce match, ce qui est vrai, puisqu'il a montré quand même dans le body language quand il a marqué, on a senti Exactement. qu'il y avait quelque chose. Il avait envie, il était déterminé. Il était vraiment déterminé. Donc, il y a du pour et du contre, moi, je trouve, avec ce joueur. Alors, moi, ce qui m'énerve, je l'ai mis sur Twitter, c'est qu'il ne sait toujours pas parler un mot de français. Ou alors, peut-être qu'il a peur de parler français, j'en sais rien, mais ça fait 4 ans qu'il est là. Il est capitaine de l'équipe. Ne pas savoir parler français, pour moi, c'est pisser sur le club. C'est un peu comme Ibrahimovic. Je ne sais pas si tu as vu l'interview de Guimarães. Si, 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 incroyable. Alors, je veux bien comprendre que ça soit compliqué peut-être d'apprendre le français, qu'il y en a qui ne sont pas tous doués pour les langues. Il ne faut pas quand même se foutre de la gueule des gens, tu vois. Après, Alors, là-dessus, tu je suis d'accord t'attaques avec toi. à un club. Je suis d'accord avec toi. Par contre, il y a toujours deux sons de cloche sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de gens qui disent comme toi, et je suis d'accord avec toi, et d'autres qui disent qu'il parle français, mais qu'il ne veut pas parler français à la presse par peur que ses mots soient Ah, mal ouais, utilisés. ouais. Mais après, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Quand on voit Guimarães qui arrivait il y a 6 mois, qui parle mieux français que n'importe qui, Mais même si c'est des éléments de langage, oui, c'est très important. On s'en fout, au moins tu vois, qu'il montre quelque chose. C'est vrai que ça serait peut-être pas forcément très intéressant, c'est vrai, peut-être. C'est vrai que là, c'est là où je peux te rejoindre, ça serait pas forcément super intéressant. Ça serait des éléments de langage, des trucs comme ça. Mais voilà, moi je m'attends, je pense, à un départ de Memphis Depay, ça c'est sûr. Après, j'aimerais que tu me parles aussi de la doublette de devant, qui a émis enfin, il y a eu beaucoup de critiques contre Karl Toko Ekambi, qui d'ailleurs, je vois, énerve un petit peu la communauté lyonnaise pour son boulard et son manque de sympathie et surtout de lucidité sur ses prestations. bah, alors les 2 font un très, très mauvais match et mine de rien, c'est une bonne nouvelle parce que tu as tes 2 attaquants qui font un très mauvais match, mais tu en mets 4. Donc ça veut dire qu'on a trouvé d'autres solutions. Ouais. Maintenant, effectivement, c'est très inquiétant parce que Karl Toko Ekambi, on sait qu'il va être là toute la saison. Karl On Toko vient de Ekambi, poser 1 000 € sur lui, il sera là. heureusement. Ouais, et moi je pense que Karl Toko Ekambi est plus intéressant sur un côté que dans l'axe. Ouais, alors pourtant, son poste de prédilection, c'est l'axe. Ouais, mais là, Mais c'est pour exactement un club, pareil, c'est comme Maxwell Cornet, il court beaucoup. c'est Alors, ça. pour ça cavale. Mais finalement, regarde contre City. C'est lui, sur le but de Cornet, il rate complètement ce qu'il fait. Ou alors, je crois que c'est le défenseur qui revient sur lui parce qu'il Qu'il la contrôle. remet en retrait, ouais. C'est quand même très faiblard techniquement. Dembélé, Mmh. c'est très faiblard techniquement aussi. Bon, Dogu, c'est un peu meilleur, mais, Dembélé, mais c'est très faiblard. Dembélé, On a deux attaquants je qui pense qu'il partira. Oui, après, moi, j'attends beaucoup de Kadewere. J'en en avais déjà parlé. Oui, mais alors pour Je Kadewere, avec ce qui lui est arrivé, le pauvre, euh, ça va être compliqué pour lui aussi de se remettre dedans avant peut-être début du mois d'octobre, hein, on se le dise. Hein. mmh. Non, mais offensivement, ça va être compliqué parce que si le départ de Memphis et d'Aouar se confirme, ce qui a l'air d'être, quasiment fait, derrière, ça va être très, très compliqué. Ouais. Heureusement pour nous, on a, Maxence Guimarães ou Bruno Cacré parce que pour moi, ils font qu'un les 2. Très bon Franchement, match. qui vont être là D'ailleurs, et qui Guimaraes, il est intéressant dans son interview, il te dit des choses un petit peu intéressantes, enfin, voilà, de ce que j'ai un petit peu compris. Et d'ailleurs, c'est ce que certains avaient dit un peu sur la chaîne, c'est que Guimaraes, pourquoi on ne l'a pas trop vu dans le Final 8, c'est parce qu'on n'avait pas la possession et que c'est un joueur qui a besoin de toucher le ballon. mmh, Il a un petit peu du mal encore dans ce jeu sans ballon, notamment sur le pressing. C'est un garçon, il l'a dit dans son interview d'après-match, moi j'ai besoin de toucher le ballon, j'ai besoin de me sentir important dans la construction du jeu. Et voilà, c'est pour ça qu'il a rayonné. Donc lui, il faut qu'il soit dans une équipe dominatrice. Si mmh. l'OL domine, ce qui va être, je pense, le cas de 80% des matchs de cette Ligue 1, ben, on pourra compter sur un Guimarães, je pense, au top qui va monter en puissance. Moi, Guimarães, en fait, ce duo, il me plaît beaucoup parce Ouais. qu'ils ont beaucoup de similitudes, mais ils ont
une complémentarité qui est folle. Ils sont très forts techniquement, très belle capacité à voir le jeu, à aérer le Ouais, jeu, c'est vrai. mais Cacré a beaucoup plus ce profil de récupérateur. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on nous disait quand Touzard était là, ouais, mais Touzard il récupère des ballons, Cacré il n'est pas assez physique pour récupérer des ballons. Il est peut-être pas assez physique pour aller au duel, mais les ballons il les récupère. Et il en récupère statistiquement beaucoup plus que Lucas Touzard. Ouais, Et mais leur duo, tu sais que, je sais pas, j'ai pensé à un truc lors du match du Bayern, là, dans le Final Eight, je me suis dit, si on avait eu Lucas Touzard dans le match, qu'est-ce que ça aurait donné? Est-ce qu'on n'aurait pas eu plus d'impact au final? Parce que ça a manqué. Je sais pas, non, je fais peut-être des allusions un peu à la con. J'y ai pensé l'autre jour, je me dis, mais imagine qu'on ait toujours alors, fait ça. alors Tu vois? ça dépend sur quel profil de match. Quand on va pas avoir le ballon, il va être intéressant, mais quand Ah on a le voilà, tu ballon, vois, moi, je pense qu'il aurait été intéressant, même si on a eu beaucoup de réussite sur ce Final Eight, je pense contre le ouais, Bayern, c'est ça. il nous aurait fait du bien quand même, Lucas Touzard. Mais après, par contre, quand dans des matchs où on a 60-70% de possession de balle, il a trop de déchets. Ouais. Touzard, il avait trop de déchets. Et Cacré et Guimarães, là-dessus, ils sont super intéressants parce que eux, ils ont très peu de déchets et ils jouent constamment vers l'avant. Et là-dessus, ils sont vraiment, vraiment très intéressants. On va ouvrir un petit peu parce que là, c'est la trêve internationale. Mhm. Il faudra forcément ensuite. On aura 3 matchs en une semaine, c'est ça, à peu près? Oui, dont un à Montpellier. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il faudra absolument gagner, faire le point de points, en tout cas le plein de points sur les 5-6 premiers matchs de la saison, parce qu'on sait que derrière, ceux qui sont européens vont perdre des plumes et que nous, C'est derrière, on peut exactement ce que j'allais dire. être très cher. Moi, en gros, je me suis dit, on regarde tous, on le fait tous un peu ça quand on aime le club. On regarde les calendriers et on se dit, tiens, après tant de journées, on aura tant de points. Enfin, moi, je le fais tout le temps. C'est un Voilà. réflexe que j'ai pris. Et là, on va se déplacer à Montpellier et à Bordeaux avant de recevoir Nîmes. Moi, j'ai Ouais. pas regardé plus loin que ça, Ouais. parce qu'après, il va y avoir la Coupe d'Europe. Et je me suis dit, après 4 matchs, il faut qu'on ait 10 points minimum. Et si on est à 10 points, on a vu que certaines équipes, enfin Monaco a déjà laissé des points en route, Lille en a déjà laissé. Si on arrive avant le début de la Ligue des Champions pour les autres à être déjà devant eux, franchement, on aura fait une grosse partie du travail, je Ouais, pense. je suis d'accord. Donc là, c'est importantissime. Et puis, on finit un petit peu sur le mercato. Euh, on est au 31, demain, 31 août. Il reste Ouais. le mercato. Et on a vendu, on a acheté un joueur qui ne sera pas forcément pro tout de suite. D'ailleurs, il va y avoir un but marseillais peut-être. Attends. Ah non, c'est Radonjic. Non, ouais, non, c'est Radonjic. euh, on a vendu Guiri, on a vendu Solet, Terrier. on a vendu Terrier, on a dégraissé, mais on a acheté que le simple. Je dis le simple, je ne le connais pas vraiment. Oksajar, bref, le défenseur. Oscar Charles. Voilà. Mm. Est-ce que c'est inquiétant pour toi que à un mois de la fin du mercato, un gros mois, on n'ait pas recruté et qu'on soit un petit peu dans le flou par rapport à ça? Même au niveau des départs, on en attend d'autres. Est-ce que ce Ouais. flou t'inquiète? Euh, Enfin, Rudy Garcia avait clairement dit que ça bougerait pas avant le match contre Dijon. Et là, on voit que ça avance un peu avec apparemment le Barça qui essaie de proposer un échange Umtiti Ah oui, peut-être que de j'en parlerai paille. dans le Daily Mercato, ça. Peut-être. L'info, Ouais, elle est c'est une sortie de, l'info, elle est sortie d'un journaliste de Mundo Deportivo, spécialiste de Barcelone, ouais. où apparemment, eux, ils Oui, veulent non, absolument. c'est crédible. Hein. C'est crédible. Ouais, c'est crédible. Euh, et moi, je pense vraiment que là, les 15 jours qui vont suivre, ils vont être déterminants. Parce que franchement, si on ne bouge pas là, dans les 15 jours sur le sens des départs et des arrivées, là, moi, en vrai, je commence déjà à être inquiet. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de bonnes affaires qu'on a ratées. J'avais parlé sur mon compte Twitter de Rodrigo, qui était un super coup à faire parce que Valence était dans une merde financière. Et on me disait, mais non, c'est infaisable, 50, 60 millions d'euros. Il est parti pour 25 millions d'euros Il est à parti où? Leeds, À Leeds, ok. à Leeds United, qui monte de Ligue 2 et Oui, qui va mais recruter. excuse-moi de te dire. Entre Lyon et Leeds United avec Bielsa, je pars à Leeds, mon gars. Je rigole Oui, pas. mais on aurait au moins pu se positionner dessus, tu vois. Peut-être positionné, peut-être. Et je trouve que ça avance pas beaucoup.
Et je commence à m'inquiéter parce qu'on sait très bien que plus on rate d'opportunités et plus ça va être compliqué parce que, enfin, on peut dire ce qu'on veut. Euh, on ne fait pas partie des clubs où on peut recruter sur notre nom. C'est-à-dire Non. qu'un joueur, il ne va pas venir à Lyon pour venir à Lyon. En tout cas, quand on n'a pas la Ligue des Champions, on n'a pas cette force que peut avoir un Bayern si jamais ils font une saison sans Ligue des Champions, un Real, un Naples, enfin toutes ces équipes-là. Et là, j'ai l'impression qu'on traîne un peu et qu'on va se retrouver à être obligé de faire ce qu'on appelle un peu des panic buy, c'est-à-dire Ouais, des achats parce qu'on est très tard. Et c'est dans ces cas-là que tu fais les plus mauvais recrutements. Donc moi, ça et, commence un peu à m'inquiéter. et sur cette rumeur Umtiti de retour à Lyon, donc on l'explique un peu. Donc Umtiti rentrerait dans le cadre de la vente de Memphis Depay au Barça. Donc ça serait C'est ça. Depay plus Umtiti contre Umtiti et une petite somme, je crois, ça doit être ça. Hmm. Euh, Tu prends ou tu prends pas Umtiti? Non, moi, je prends pas. On en avait parlé il y a quelque temps hors vidéo. Et moi, je pense que son genou est vraiment flingué. Ouais, c'est Comme... flingué. La carrière est flinguée, hein, de toute façon. La carrière est Et flinguée. pourtant, je l'adore, Umtiti. Ouais, mais il Enfin, est flingué. franchement, Umtiti, moi, j'adore. Terminé, hein. Mais c'est. Et en plus, après, en plus, on me dit oui, mais il faut récupérer un peu de liquidité pour vendre Memphis. Moi, ma position sur Memphis, elle est très simple. On n'a aucun intérêt à le vendre. Les gens me disent oui, mais on va récupérer 25 millions. Ok, mais on va récupérer 25 millions qu'on va devoir dépenser pour le remplacer. Donc en fait, au final, on va récupérer zéro. C'est exactement la même chose qu'on avait fait avec Mariano et Dembélé. On avait récupéré 22 millions d'euros sur Mariano qu'on avait dépensé sur Dembélé. Aucun intérêt économiquement. Gardons-le un an, qui nous qualifie pour la Ligue des Champions et il partira libre l'année prochaine s'il veut. Je suis un petit peu d'accord avec toi. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour de tout ça, de toute l'actualité. Merci beaucoup, Anthony, pour tout ça. Les gones, Avec plaisir. n'hésitez pas à commenter ce qu'a dit cet animal-là. C'est un animal. J'ai entendu un chien, un animal. Ah, c'est dehors. N'hésitez pas à commenter ce qu'a dit Anthony, toujours très intéressant, très pertinent. Merci les gars en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à poser un like, c'est important pour l'algorithme. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. On a dépassé les 7000, c'est quand même assez énorme, donc on vous remercie énormément. Et puis on vous dit à très bientôt, puisque même s'il y a un match par semaine, il y a quand même de l'actualité. Bon là c'est la trêve internationale, mais on parlera un petit peu mercato, on parlera, voilà, on refera, je pense, quelques interviews aussi. On va voir ce qui se passe. Voilà, on va regarder tranquillement. Très bonne soirée, les gars. Très bonne journée, très bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez nous écouter. Voilà. Je te souhaite une bonne nuit en tout cas, Anthony, et à très bientôt. Ciao, les gars. À bientôt les gars.